Et si vous n'avez pas un bon crédit au Canada, crois-moi, vous allez souffrir. Vous allez souffrir tout simplement parce que vous allez payer les assurances chères. On va vous refuser du crédit parce qu'au Canada, un bon crédit, c'est comme du sang qui circule dans votre veine. OK? Il faut bien vraiment utiliser ça et puis il faut bien protéger ça. Alors, on y va. Comme j'ai dit, on est au Canada ici. On est au Canada et on est au mois d'octobre. Octobre 2022. OK. Voilà, on va parler du crédit. On va parler du crédit. C'est super important le crédit au Canada. Donc, parce que votre comportement financier est bien étudié à partir de l'utilisation de votre crédit. Si vous êtes crédible au Canada, vous avez la possibilité de mener une meilleure vie, tout simplement parce que la majorité des choses sont basées vraiment sur un bon crédit. Si vous voulez acheter une maison, ça va être basé sur le crédit. Vous voulez acheter une voiture, ça va être basé sur le crédit. Je parle d'une voiture neuve. Si vous voulez acheter une voiture neuve, ça va être basé sur le crédit. Si vous voulez acheter une maison, ça va être basé sur le crédit. À moins que si vous payez la maison cash. OK? La plupart des choses sont basées sur le crédit ici au Canada. Donc, il faut bien protéger le crédit, il faut bien l'utiliser. Alors, une carte de crédit, c'est vraiment un montant qui est mis sur une carte en plastique. Donc, le montant est mis là-bas. On appelle ça une carte de crédit. Souvent, c'est les banques qui vont vous donner des cartes de crédit ou bien les institutions financières qui ne sont pas des banques physiques peuvent aussi vous donner des cartes de crédit. Alors, une carte de crédit, il y a 3 règles d'utilisation que vous devez respecter. Il y a 3 règles importantes. Vraiment, il y a 3 règles importantes. Okay? C'est vraiment important de respecter les 3 règles sur les cartes de crédit. Le premier, le deuxième, troisième. OK? Le premier, il faut utiliser. Vous devez utiliser seulement entre 1% à 30% du montant que vous avez sur la carte de crédit. Je répète, vous avez une carte de crédit de 3 000 $. Vous pouvez utiliser uniquement entre 1% à 30% de la carte de crédit pour respecter la première règle. OK? Ça, c'est pour avoir un bon comportement financier sur le crédit. Et ça va vraiment vous aider à augmenter votre cote de crédit. Et ça va vous aider aussi à améliorer vos finances. Parce que si le crédit est bon, vous pouvez quand même faire de bonnes choses ici au Canada. Et si le crédit est mauvais, vous allez vraiment galérer parce qu'il y a beaucoup de choses, de bonnes choses qui sont basées sur le crédit et vous ne pouvez pas y accéder. OK? Alors, gardez votre utilisation de la carte de crédit entre 1% à 30% du montant qui est sur la carte de crédit. Admettons par exemple, si on vous donne une carte de crédit de 1 000 $. OK? Si on vous donne une carte de crédit de 1 000 $, 30% de 1 000 $, c'est 300 $. Donc, vous pouvez utiliser seulement, vous avez droit à utiliser seulement 30% du 1 000 $, qui est égal à 300 $.
par mois. C'est tout ce que vous pouvez consommer par mois parce que c'est basé sur une consommation mensuelle. Vous devez respecter les 3 règles sur les cartes de crédit. OK? Alors, la première, c'est utiliser entre 1% à 30% du montant que vous avez sur la carte de crédit. Je pense que vous avez bien compris. Il ne faut pas dépasser ça. Le moment que vous dépassez ça, votre code de crédit diminue. OK? Ça affecte votre bureau de crédit. Voilà. Deuxième règle. Il faut payer votre facture de carte de crédit quand il reste 7 jours. Sept jours avant la date d'échéance. Donc, avant la date d'échéance. Donc, payez 7 jours avant la date d'échéance. C'est là où il faut payer. Vous allez payer soit le minimum, donc vous payez soit le minimum ou une partie vous payez une partie importante de la dette que vous devez, ou bien vous pouvez payer la totalité si vous avez l'argent. Ou la totalité. Donc, vous payez 7 jours avant la date d'échéance. Vous allez payer le minimum. Si vous n'avez pas d'argent, vous payez au moins le minimum. Vous pouvez aussi payer une partie importante si vous avez de l'argent. Ou bien vous pouvez payer la totalité. Si vous avez la totalité au complet, vous pouvez aussi la payer. Pourquoi 7 jours avant la date d'échéance? Pourquoi 7 jours? Tout simplement parce que il y a l'intelligence artificielle. Donc, il y a des robots qui vont aller vérifier dans le bureau de crédit si vous avez payé votre paiement mensuel de votre carte de crédit. Alors, les robots, c'est l'intelligence artificielle qui va vérifier les comportements financiers que vous avez. Si vous avez été capable de faire le paiement, donc les 7 jours qui restent, c'est là où ça passe, ça vérifie s'il y a eu des activités sur la carte de crédit. Si vous payez avant les 7 jours, vous n'avez rien fait. Vous n'aurez pas à remarquer quelques changements sur votre bureau de crédit. Il n'y aura pas d'impact positif sur le bureau de crédit parce que tout simplement, c'est pas mauvais, c'est bon pour la banque ou bien l'institution financière là où vous avez emprunté de l'argent, mais ce n'est pas bon pour vous. Vous allez dire que moi, je paye souvent à temps ou bien je paye avant mes cartes de crédit, mais ton cote n'augmente pas, ok? Donc, vous voulez que ça augmente
rapidement ou bien dans un bref délai, payez toujours votre facture des cartes de crédit 7 jours avant l'échéance. Okay? Avant la date d'échéance, vous payez. Vous pouvez payer le minimum si vous n'avez pas d'argent. Payez au moins le minimum. Aussi, si vous avez de l'argent, vous pouvez payer une grande partie ou bien vous payez la totalité. Maintenant, la deuxième, il y a des agences de cotation de crédit au Canada. Il y a des agences. Vous avez un Equifax et deux, vous avez Transigno. Donc, chaque 30 jours, les banques vont donner des rapports au bureau de crédit en le faisant aussi via l'aide de l'intelligence artificielle qui vérifie les paiements, qui vérifie aussi l'activité, si le paiement a été fait ou non. Alors, et dans les 7 jours ici, pourquoi c'est important? Parce que ça prend au moins la banque 2 jours à 3 jours pour envoyer le rapport au bureau de crédit. OK? Ça prend 2 jours à 3 jours. Ça veut dire que si vous payez dans les 7 jours, admettons vous payez au 7e jour, s'il reste 7 jours, OK? Vous payez ici, c'est mieux de payer au 7e jour avant la date d'échéance parce que ça donne 2 jours à 3 jours pour que la banque donne le rapport. La banque va donner le rapport à Equifax ou bien la banque va donner le rapport à Transigno, dépendamment de quelle agence de cotation de crédit dont la banque fait affaire avec. OK? Alors, et la dernière, au niveau des règles, c'est n'est jamais fermer votre carte de crédit. OK? Ne jamais fermer la carte de crédit. OK? Ne jamais fermer la carte de crédit. Vous la gardez, même si vous ne l'utilisez pas, gardez-la. Il ne faut pas la fermer. OK? Vous l'utilisez momentanément. Quelquefois, gardez la carte de crédit ouverte. OK? Pourquoi? Tout simplement parce que si vous fermez la carte de crédit, surtout l'ancienne carte, ne fermez jamais l'ancienne carte de crédit. OK? C'est super important. L'ancienne carte de crédit, il ne faut pas la fermer. OK? Et si vous avez une nouvelle carte de crédit, pourquoi vous allez la fermer? OK? L'ancienne carte de crédit, donc tous vos anciennes cartes de crédit, moi je dis tout simplement les cartes de crédit, il ne faut pas les fermer. Gardez-les ouvertes, OK? Gardez la carte de crédit ouverte, surtout l'ancienne, il ne faut jamais la fermer parce que c'est l'historique. Une fois que vous fermez la carte, vous effacez tout l'historique de votre carte de crédit et ça va cheater votre code de crédit lamentablement. Ça va cheater votre code de crédit lamentablement. Alors, je répète, comme vous voyez ici, ne fermez jamais votre carte de crédit, surtout l'ancienne. OK? Et moi, je dis toujours, ne fermez jamais vos cartes de crédit. Tout simplement parce que ça va effacer l'historique. Donc, les conséquences de ça, donc ça efface l'historique.
Ça efface l'historique de l'utilisation de la carte de crédit. Ça va effacer ça complètement. Et puis, ça va affecter négativement votre cote de crédit parce que votre cote de crédit va vraiment chuter là. Faut pas faire ça. Voilà. Donc, vous avez l'utilisation de la carte de crédit. Il faut utiliser 1% à 30% du montant que vous avez sur la carte de crédit. Il faut payer toujours 7 jours avant la date d'échéance. Lorsque vous recevez la facture, regardez quand il reste 7 jours, payez la facture. Vous pouvez payer le minimum. Vous pouvez payer en partie si vous avez de l'argent. Ou bien vous pouvez payer la totalité si vous avez l'argent au complet. OK? Mais payez au moins le minimum quand il reste 7 jours avant la date d'expiration. Ce que j'appelle la date d'échéance. OK? Si vous respectez ça, vous pouvez avoir toutes les cartes de crédit que vous voulez au Canada. Vous pouvez avoir tous les crédits que vous voulez au Canada. Ça veut dire que vous avez un bon comportement financier. C'est comme ça que vous allez avoir un bon comportement financier au Canada. Si vous voulez acheter une maison, admettons vous avez un travail avec un T4. OK? Vous voulez acheter une maison. Ça va être facile pour vous parce qu'on vérifie toujours votre crédit. Vous voulez acheter une voiture neuve. À moins que si vous voulez conduire toujours des voitures usagées, vous voulez vraiment une voiture neuve, vous allez devoir avoir un bon crédit. Donc, même pour l'embauche, dans des endroits respectueux comme dans des banques, dans des institutions financières, tout ça, ils veulent vous embaucher, ils doivent vérifier votre crédit si le crédit est bon. Parce qu'ils ne peuvent pas engager quelqu'un qui est un délinquant financier là. On peut pas faire ça, on ne peut pas vous engager, oublie ça. Donc, c'est super important. C'est comme ça que vous allez avoir un bon comportement. Vous pouvez avoir toutes les cartes de crédit que vous avez besoin. Donc, on peut vous prêter l'argent facilement. Et c'est avec l'argent qu'on vous prête, vous pouvez faire des projets avec. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qui est considéré comme bon crédit? Vous devez avoir un score. Vous devez avoir un score de crédit qui est entre 660 points à 725 points. Parce que le score de crédit, tout simplement, c'est des points. C'est le système de pointage. OK? Donc, quand vous avez un score entre 660 et 725, là, vous êtes considéré comme quelqu'un qui a un bon crédit au Canada. Vous avez un bon crédit au Canada. Et si vous n'avez pas un bon crédit au Canada, crois-moi, vous allez souffrir. Vous allez souffrir tout simplement parce que vous allez payer les assurances chères. On va vous refuser du crédit. Vous allez voir que les autres avancent rapidement et vous n'avancez pas parce que tout simplement vous êtes bloqué à cause que le crédit est mauvais. OK? Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous allez bien utiliser votre crédit au Canada. Et encore une fois de plus, si vous avez besoin des informations additionnelles, vous avez un mauvais crédit et vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez réparer ça, volontiers, vous pouvez me contacter parce que je sais qu'il y a des gens, il ne faut pas avoir honte. Si vous avez gaffé dans le passé, il ne faut pas avoir honte. Demandez de l'aide au lieu de rester là où vous êtes et que vous êtes pénalisé. Vous êtes pénalisé, vous regardez les autres, comment est-ce qu'ils avancent et vous n'arrivez pas à avancer. OK? Vous pouvez avancer rapidement avec le crédit ici au Canada. Il faut juste savoir que votre propre argent peut aller à 1 kilomètre,
Mais l'argent de la banque ou bien du gouvernement peut aller à 10 000 km. OK? Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 514-449-4821. Vous pouvez me rejoindre sur WhatsApp. S'il vous plaît, rejoignez-moi sur WhatsApp. Ou bien Telegram. Faites attention avec les fraudeurs. Donc, si vous voulez me contacter, contactez-moi directement sur le numéro de téléphone qui est là. 514-449-4821. Vous pouvez l'appeler, vous allez me parler directement. Vous pouvez m'envoyer un texto sur WhatsApp ou bien Telegram Messenger. Je vais vous répondre. OK? J'ai l'habitude de répondre. Si je prends du temps, je ne réponds pas. Soyez rassurés que je vais vous répondre. Ça se peut que tout simplement je suis occupé. Si vous avez aimé l'information que je viens de partager, donnez-moi un like, partagez la vidéo, abonnez-vous sur la chaîne ici. Ici, on parle des taxes, on parle des impôts, on parle de l'importation de la Chine, on parle aussi de l'entrepreneuriat. Pour ce qui concerne la protection de votre crédit, vous pouvez soit vous abonner avec Equifax ou bien vous pouvez vous abonner avec TransUnion. L'abonnement, on vous charge un frais mensuel, donc Equifax ou bien TransUnion vont vous charger un petit frais mensuel, ok, pour protéger. Moi, j'appelle ça un petit frais parce que le crédit qui est considéré comme étant le sang qui circule dans vos veines au Canada, vraiment, il faut protéger ça. Alors, vous pouvez le faire avec Equifax ou bien TransUnion en faisant un abonnement de protection. Et vous pouvez trouver sur simahorse.com. Si vous allez sur simahorse.com, ici, si vous allez sur simahorse.com, vous allez trouver une bannière de Equifax ou bien une bannière de TransUnion. Bon, c'est une bannière de TransUnion qui est sur mon site internet. Vous pouvez y aller et vous cliquez là-bas pour faire votre abonnement. Et si vous faites l'abonnement à travers mon site internet, bien sûr, TransUnion va me payer une petite commission quand vous achetez l'abonnement chez eux. OK? Alors, ça, c'est la première façon de protéger votre crédit. C'est super important. On peut utiliser votre propre crédit pour vous mettre en danger. On peut vous voler en utilisant votre crédit pour acheter une voiture avec, pour acheter des laptops avec, pour commander sur Internet gauche-droite. On peut vous frauder en utilisant votre crédit sans que vous ne le sachiez. Donc, c'est super important de protéger le crédit parce que c'est vous qui allez payer les conséquences. Une autre façon de bien protéger votre crédit, c'est de vérifier de temps en temps, peut-être chaque 3 mois ou bien chaque 6 mois. Vous pouvez vous connecter gratuitement dans Equifax ou bien dans TransUnion pour vérifier si les informations sont correctes, si les informations sont bonnes. Donc, les informations qui se trouvent dans votre bureau de crédit, s'ils sont bonnes ou pas. Parce que des fois, on peut mettre aussi une fausse information dans votre bureau de crédit et ça va vous affecter sans que vous ne le sachiez vous-même. Donc, c'est super important de toujours entrer là-dedans pour aller voir exactement si les informations sont correctes et à jour. Et si les informations ne sont pas correctes, vous pouvez aussi demander la rectification. Vous pouvez le faire par écrit. Donc, voilà les deux façons dont vous pouvez protéger votre crédit en vous abonnant pour que vous puissiez recevoir des alertes, peut-être quand quelqu'un essaie de vous frauder. De deux, vous pouvez aussi le faire vous-même chaque 3 mois, ou bien chaque 6 mois, ou bien chaque 8 mois, ça dépend. Mais pas attendre au moins 1 an sans pour autant le faire. Peut-être il faut vraiment vérifier régulièrement, chaque 3 mois, 6 mois, ou bien 8 mois, c'est super important. En vous connectant vous-même dans Equifax et dans TransUnion,